Urgence pour la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Le pays qui a été toujours en proie contre des groupes armés qui n'ont pas vraiment de la place dans ce pays. Nous parlons alors de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, deux pays moteurs en soutien à ces acteurs des groupes de rébellion en République démocratique du Congo qui ont fait beaucoup de morts. Bien que l'Ouganda se place comme un acteur ami de la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas vraiment la différence entre l'Ouganda et le Rwanda. Puisque plusieurs guerres qui s'étaient déroulées en République démocratique du Congo, si nous retournons un pied en arrière, nous trouvons que l'Ouganda jouait toujours un rôle majeur depuis même à l'époque de la mort de Mobutu, l'ancien président de la République démocratique du Congo. La prise de pouvoir de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, qui avait renversé Mobutu par les soutiens du Rwanda, des militaires rwandais et des Ougandais qui jouaient la médiation, mais aussi qui jouaient aussi comme le portefeuille dans le financement de cette guerre là-bas qui était organisée pour renverser le président Mobutu, en soutien avec des pays puissants comme les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays. Nous comprenons que l'Ouganda reste toujours un acteur majeur qui joue de tous les deux côtés. Donc l'Ouganda joue sur les deux tables. Mais en général, c'est le Rwanda qui se montre toujours directement aux yeux de tout le monde. Et comme ça, le Rwanda est connu comme le troubleur et le principal ennemi de la République démocratique du Congo qui soutient par tous les moyens les rebelles de l'AFC M23. Maintenant, avec plusieurs décennies de troubles et de massacres, de violences, des génocides en République démocratique du Congo, une génocide que la communauté internationale n'a pas encore reconnu, mais reconnu pour la République démocratique du Congo, alors la France se présente comme un acteur majeur, malgré aussi les tentatives de recherche ou bien des moyens diplomatiques émis par la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, ainsi que le Qatar, qui ont joué le rôle très important, sans oublier aussi la mission de l'Union africaine à travers le Togo. Donc, il n'y a pas eu vraiment de concrétisation des activités au terrain. Tout ce qui a été décidé sur les papiers, des accords signés aux États-Unis, au Qatar et partout n'ont pas donné vraiment des solutions. Maintenant, dans le problème, le titre crise en RDC, dans l'est de la RDC, Paris convoque le 30 octobre une conférence internationale pour tenter de sortir la République démocratique du Congo dans l'impasse. La diplomatie française tente de donner un nouveau souffle aux efforts de paix dans une région des Grands Lacs en proie à des violences persistantes. Le Quai d'Orsay a officiellement annoncé la tenue le 30 octobre prochain à Paris d'une conférence de soutien à la paix et à la prospérité pour cette grande région d'Afrique centrale, en particulier l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre actualité de ce matin à votre chaîne d'info et la vérité. Nous sommes jeudi 23 octobre 2025 et là, nous vous donnons notre actualité 10 jours. Mais alors, en soutien à notre chaîne, nous vous demandons de liker, partager et commenter la vidéoconférence. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info La Vérité, mais aussi peut-être que vous êtes parmi nos nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'ex-chaîne que nous utilisons aussi qui portait le même nom Info et La Vérité. Alors ici, sachez que vous êtes sur le même chaîne que nous avons ouvert au même nom, Info et Vérité. Donc abonnez-vous sans tarder pour ne plus rater nos vidéoconférences. Entrons donc dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Paris maintenant se montre comme un acteur clé qui peut mettre fin au problème de la République démocratique du Congo? Pas seulement sur les papiers, mais aussi sur le terrain. Écoutons bien.
Cette réunion est organisée en partenariat étroit avec le Togo, qui joue le rôle des médiateurs de l'Union africaine pour cette zone, et cet événement vise à sortir des sentiers battus. La communauté internationale, souvent critiquée pour son attentisme, est appelée à se mobiliser sur plusieurs fronts. Alors, une triple ambition. L'agenda de la conférence est ambitieux. Il s'agira en premier lieu de répondre à l'urgence humanitaire critique qui frappe des millions de personnes déplacées et vulnérables dans l'est de la RDC. Les bailleurs de fonds seront interpellés pour une mobilisation financière concrète. Ensuite, Paris et Lomé attendent de soutenir et relancer les dynamiques de négociations et de médiation en cours. Ces processus est porté par un trio inhabituel comprenant les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine, n'ont pas pour l'instant pas réussi à enrayer durablement les cycles de violence. La conférence de Paris pourrait servir de catalyseur pour débloquer des situations complexes. Enfin, les organisations placent un accent fort sur l'intégration économique régionale, présentée comme le vecteur indispensable d'une paix durable. Cette réflexion s'inscrira à marge du forum de Paris sur la paix, soulignant les liens indissolubles entre sécurité et développement. Mais c'est un signal fort dans un contexte tendu. Cette initiative intervient à un moment où la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement volatile malgré la présence des forces internationales et régionales. Et en convoquant cette rencontre, la France, en coordination avec un partenaire africain crédible, cherche à imprimer une nouvelle dynamique et à éviter que la région ne sombre dans une instabilité chronique. L'enjeu pour les participants sera de passer des déclarations d'intention à des engagements tangibles, tant sur le plan humanitaire que politique. La population locale, prise en étau entre le groupe armé et une crise socio-économique profonde, attend plus que des promesses. Le succès de cette conférence se mesurera à sa capacité à apporter des réponses concrètes et une lueur d'espoir dans une région meurtrie par des décennies de conflits. Mesdames et messieurs, c'est plus grave que nous le pensons. C'est plus grave. La France maintenant se prend pour un acteur majeur, là où les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine n'ont pas pu réussir à peut-être accentuer ou peut-être à trouver des solutions sur la situation au Congo, à l'est de ce pays. Alors la France est en train d'organiser donc le 30 octobre une réunion, une conférence pour réunir tous les acteurs politiques et même l'Union africaine, la communauté internationale, pour trouver la solution. Pas seulement sur le papier, mais aussi au terrain. Mais retournons déjà en arrière. La France fait partie des acteurs qui sont à l'origine d'ailleurs des conflits en République démocratique du Congo. La France fait partie aussi des main-d'œuvre, mais aussi des soutiens au Rwanda. La France soutient le Rwanda en munitions, les donne en financement et les achète même les matières premières que le Rwanda pille en République démocratique du Congo. La France elle-même en personne est parmi les pays qui ne cesse à être de partenaires clés avec le Rwanda, le pays envahisseur de la République démocratique du Congo, qui a déjà fait beaucoup de morts. Alors, attendons voir, restons attentifs pour voir ce que la France veut faire. Parce que la France n'a jamais mis le pied là où elle n'a pas
de quoi? Je veux dire des profits. Il y a donc un profit. Bien que là, la France vient de mettre aussi je veux dire, le Togo dans son agenda comme un pays qui est déjà comme sa couverture fallacieuse montrant les Africains que nous voulons aider la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, c'est la France qui finance la guerre de l'AFC M23 en République démocratique du Congo. La France cherche maintenant donc la paix et le développement pour sortir le Congo et même dans la crise et même soutenir pour assurer donc assumer aussi ou assurer les humanitaires à venir en aide les personnes déplacées et les personnes vulnérables dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires de ces Jeux de la France. Le 30 octobre, ici nous sommes le 23 octobre. Alors d'ici le 30 octobre, la conférence sera ouverte, le forum sera ouvert et là nous verrons alors ce que Paris prépare. Mais vous avez déjà écouté dans le contenu ce que Paris est en train de préparer. Là où les États-Unis, le Qatar et même l'Union africaine ont échoué, est-ce que Paris va réussir? Bien sûr, ça peut être possible parce que Paris est le fournisseur, parmi les fournisseurs clés et principaux fournisseurs du Rwanda à plusieurs choses, donc en munitions, en armement, en logistique et en financement, donc et même acheter le bien du Rwanda pour avancer l'économie rwandaise. Donc Paris est capable de le faire. Mais comment Paris va aider le Congo, la République démocratique du Congo? Or, c'est Paris qui fait partie aussi des pays qui sont à la manœuvre dans tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vos avis dans les commentaires, abonnez-vous, restez toujours abonnés, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Nous sommes avec vous, l'info continue sur notre chaîne d'info et la vérité. Merci.